C'est une révélation sans précédent qui secoue la région. Pour ne rien manquer de cette affaire, abonnez-vous massivement à Afrique en direct. Je pose la question que vous allez répondre. Et le Premier ministre a dit, je demande aux Sénégalais un sacrifice sur 2 ans ou 3 ans, et je sais que vous accepterez ce sacrifice. Réaction? Je reprendrai une formule très célèbre du président Ouad, qui à l'occasion d'un sommet avec les autres pays du monde, justement sur des questions africaines, disait ceci: quand je demanderai à mon peuple de serrer la ceinture, au moment ils me demanderont de leur donner la ceinture. Finalement, on demande au peuple sénégalais de faire des efforts. La pédagogie par l'action, si on demande au peuple de faire des efforts, au même moment, on nous parle de terrain meeting. Autant de personnes mobilisées, autant d'énergie mobilisée en temps de crise reconnue par les autorités. Le Premier ministre se paye le luxe d'aller en vacances. Il l'a dit. Autant de moyens mobilisés dans tous les coins du Sénégal, des cars sont venus. Pour moi, ce n'est ni opportun, ni utile pour le peuple sénégalais. Autre chose, le Djoub-Djoubanti, la gestion sobre et vertueuse, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la pédagogie par l'action doit commencer par les autorités, les ministères. D'ailleurs, il ne faut plus parler des faits politiques. Parce que le Premier ministre, que l'État faisait déjà autant, mettant fin à l'organisation de certains séminaires, ateliers et voyages. Moi, quand je vois, s'il vous plaît, je termine. Après Kadjali, rassurez-vous. Je suis quand même un peu étonné et surpris. Et quand je dis que je suis inquiet, surtout pour les jeunes qui sont au Sénégal, je peux comprendre de l'espoir. Voilà, mais un intellectuel de surcroît, quelqu'un qui vit en France, vous cautionnez certaines choses, il y a de quoi s'inquiéter. Si aujourd'hui la priorité du Sénégal, c'est de faire un terrain meeting, si on voit les défis auxquels nous sommes confrontés, au-delà des défis économiques, financiers, surtout sécuritaires, on nous parle aujourd'hui de terrain meeting, on avait besoin de ce rendez-vous, il y a honnêtement de quoi s'inquiéter. Je crois que une certaine partie de la population reste toujours aveuglée, malheureusement, surtout par cet espoir. Il y avait beaucoup de promesses, mais je crois que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment, ce n'était pas opportun du tout. Bien, Kazali. Moi, ça me rassure qu'Abdou soit inquiété, parce que je pense que la mouvance, l'ancien mouvement, qui est l'ancien en tout cas, les partis au pouvoir, lorsqu'ils s'inquiètent, moi je suis rassuré. Parce que vous, quand vous vous inquiétez pas, c'est parce que le pays va mal en fait. Les Sénégalais n'y voient pas leur compte. Donc nous, moi je suis rassuré par le fait qu'il y a un discours de vérité qui a été tenu. Attendez, ce que vous êtes sur le point de voir maintenant va vous surprendre encore plus. Ne partez pas et assurez-vous d'être abonné à Afrique en direct pour ne rien manquer. Comme d'habitude, ça c'est la ligne du parti. Et que ce lien qui existait entre le chef de parti qui est aujourd'hui le Premier ministre du Sénégal et ses militants est rétabli, parce que c'est ce dont il s'agit ici. Il nous parlait en fait de gestion sobre et vertueuse. On reste toujours sur les principes, mais la gabégie, parce que ça c'est un discours qu'on a l'habitude d'entendre en fait des gens de l'APR, mais cette version sobre et vertueuse, on a vu là où ça nous a amené à plus de 132% de dette. Donc c'est toujours bien de donner des leçons, mais quand vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas fait les efforts qu'il fallait pendant 12 ans. Donc là, on est essayé en tout cas de mobiliser les Sénégalais, parce qu'on leur demande, laissez-moi terminer s'il vous plaît, on demande aux Sénégalais de faire des efforts. Je pense que ça, vous l'oubliez, et les militants de PASTEF, c'est des Sénégalais, dans un premier temps. Ça, c'est la première chose à faire. Il y a aussi des mesures de réforme qui sont en train d'être faites pour redresser le pays. Donc, ces mesures de réforme ont été détaillées. C'est vrai que le sujet, en tout cas, a été abordé, mais là, il a eu l'occasion d'en parler de manière beaucoup plus, on va dire, tribale à ses militants et aux Sénégalais aussi. La deuxième chose que je voulais souligner tout à l'heure, c'est le fait qu'il a parlé aussi d'un point de vue politique, parce que Abdou nous dit que
Oui, c'est pas le moment. C'est jamais le bon moment en réalité pour parler à ces militants. Ça, je pense que c'est pas à vous de déterminer quand est-ce que c'est le bon moment ou pas. C'est des Sénégalais, on fait partie du Sénégal, on est au pouvoir. C'est nous aussi qui jugeons de l'opportunité d'en parler en fait à nos militants. Donc ça, on l'a fait. La deuxième chose que je voulais dire, c'est Mais que le paradoxe, Kadiali, au moment où on nous parle de plan de redressement, on nous parle de faire des efforts, au même moment, on dépense énormément d'argent, on mobilise énormément de monde, on mobilise énormément d'énergie pour un terrain meeting, pour s'adresser à ces seuls militants. Et c'est l'un des problèmes principaux de PASTEF. Il ne s'adresse pas aux Sénégalais, mais il s'adresse à une partie des Sénégalais, leurs militants. non, il ne s'adresse pas à une partie des Sénégalais. Mais ce qui m'inquiète dans ce que tu dis, c'est que au lieu de rester sur on est toujours en fait sur les débats de bas étage en réalité. Là, on parle, il a dit beaucoup de choses. Vous, sur quoi vous vous limitez, c'est parce Honnêtement, qu'il ce ne veut pas qu'il a tenir le dit, discours. Ouais, mais laisse-moi terminer, c'est s'il te Macky plaît, parce que Sall. quand même, Oui, on n'y oui, arrivera attendez, pas. sur Macky Sall, sur Macky Sall, Mimi sur Touré, Macky Sall. c'est Abdourahmane Diouf, Sur Macky Sall, attendez, monsieur. c'est la justice. Attendez, monsieur. Il dit tous nos mots aujourd'hui viennent de l'APR, de son président et du régime passé. C'est une formation, je cite, En parlant de la dissolution de qui n'a l'APR. plus droit de citer et qui doit même être dissoute quand il s'agit d'un parti criminel. Kazali, c'est une position commune au sein du PASTEF. Il faut dissoudre l'APR finalement. Je veux avoir Non, ton point de vue il l'a là-dessus. pas dit en ces termes-là. Il a dit Ah, qu'en si, fait, si, si. Il est en train de je pense dire que les choses c'est ont... ce qu'il a dit mot pour mot. C'est une formation qui n'a plus droit de citer et qui doit même être dissoute quand il s'agit d'un parti criminel. Ce sont les mots du Premier ministre. Oui, parce que quand vous regardez, là, en fait, les lois de la République disent qu'en fait, un parti politique doit respecter les lois de la République. Donc, il y a un certain nombre d'obligations. Donc, si un parti politique, ce qu'ils ont reproché au PASTEF, c'est de dire que le PASTEF n'était pas, en fait, en conformité avec les lois de la République. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on entend qu'un parti qui ne respecte pas les lois de la République soit dissous. Donc, je ne pense pas que c'est un discours exceptionnel. Non, mais si on essaie foutu. de donner... Si tu te permets de cautionner oui, mais ça, Abdou, il faut laisser les gens parler. ce Parce que quand tu parles, on ne militantisme pas. Donc, aveugle, il faut laisser les gens parler. on n'a allez-y, pas besoin. allez-y, C'est à distance, allez-y, donc c'est un peu répondez, compliqué déjà. Il faut écouter un peu. Il ne faut pas s'agiter en réalité. Il faut écouter parce que si on s'agite, on reste en fait superficiel. On va rentrer dans le fond des sujets. Et j'aime pas parler des choses superficielles parce que vous parlez de l'opportunité. Moi, j'aimerais bien que vous nous dites dans le discours du Premier ministre qu'est-ce qui vous a dérangé, qu'est-ce qui ne va pas en fait. Restons sur le cas de Macky Je Sall peux et de répondre. l'APR. Je peux répondre. Il m'a posé une question. Qu'est-ce qui m'a dérangé? Et je terminerai. Après, vous pouvez prendre la parole. Et Carly, tout à l'heure, quand vous dites qu'il parlait en fait de la justice, c'est normal parce que on ne peut pas aujourd'hui avoir des rapports qui sont mis sur la table de certains juges qui étaient là avant d'ailleurs, et qu'on demande aux Sénégalais de faire des efforts, mais les gens qui sont responsables de cette situation doivent rendre des comptes en réalité. C'est ce qu'ils demandent, rien de plus. Et moi, ça me rassure parce que si le Premier ministre s'immisçait dans le fonctionnement de la justice, il n'aurait pas à tenir ce discours. Mais comme il veut laisser aussi aux magistrats de faire leur travail, je dis par exemple aux magistrats du parquet, pas du siège, parce que le siège en fait est indépendant, ça c'est garanti par nos textes et il n'y a pas d'immixtion dans le fonctionnement de la justice. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il a pris ses distances avec la justice pour laisser la justice faire son travail. Mais on constate une certaine lenteur et il parle aussi du système. Donc nous, ce qu'on constate, c'est que quand il a parlé du rapport qu'il avait empêché d'être candidat à l'élection présidentielle, parce que les juges ont considéré que ce rapport n'existait pas. Donc il avait diffamé sur la base en fait d'un rapport qui n'existait pas. Chose curieuse, aujourd'hui, on voit qu'il y a des personnes, pour ne pas les citer, l'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, qui est un des confrères de Abdou, qui est du même parti, qui est aujourd'hui poursuivi sur la base de ce rapport. Et ensuite, il y a l'ancien ministre, je suis désolé, au Canada, mais aussi, Kadiali, qui est encore poursuivi sur la base de ce rapport. Donc, c'est étonnant de nous dire qu'aujourd'hui, Carly, je finis sur ça, c'est que c'est étonnant aujourd'hui qu'on nous parle en fait d'un Premier ministre qui a été empêché d'être candidat sur la base d'un rapport qui n'existait pas. Et curieusement, il y a ce rapport qui réagit, qui réapparaît. Donc, c'est ce qui montre qu'avant, il y avait en fait une manipulation de la justice et ça, Abdou ne l'acceptera jamais. Dans un Sénégal qui avance, on commencera à avancer quand les choses sérieuses, on commence à en parler de manière honnête. Voilà, de dire que les choses
On commence à évoluer, à changer. Bien. Bien sûr, Ok. ce qui a été fait Kadiali. pendant 12 ans, c'est difficile de redresser ça en 2 ans, mais on est dessus, on travaille dessus. Kadiali, Donc voilà ce que je voulais dire sur ce point. Abdou. je suis d'autant plus inquiet que tu sois juriste. Tu connais un minimum comment les choses fonctionnent. Pape Malick Ndour, le rapport dont on fait allusion a été produit quelques mois avant l'arrivée de Pape Malick Ndour. Le Premier ministre a dit qu'un rapport est perdu, c'est-à-dire sur l'exploitation du pétrole et du gaz. Parce qu'il avait dit que le Sénégal, le régime a commencé à vendre le pétrole et le gaz. Ça fait très longtemps, alors que le pétrole et le gaz n'avaient pas encore commencé à être exploités. Non, Il tu a confonds dit- deux choses là, Abdou. Pardon, Kadiali, Parle pardon. aussi Kadiali, des non, non. pétrole et Je des gaz termine et pas avec ce mal de rapport. c'est deux choses différentes. Oui, Il va terminer. j'ai parlé du Oui, rapport. mais c'est deux choses différentes J'ai en parlé- fait. On ne parle pas de la même d'ailleurs, chose. Hein. Donc quand c'est le on rapport a de l'IGF. quand même, il faut prendre le Le soin de rapport bien, par rapport à de Mamba bien Ignan, citer les rapports. Mais ce n'est pas le même Excuse-moi. rapport. Hein. D'accord? il a parlé Le rapport du sur le rapport gaz, de c'était en l'IGF. 2016. Kadiali, quand tu m'as demandé de ne pas te couper, j'ai eu la courtoisie de ne pas te couper. Parce que quand tu me réponds sur... Non, j'ai parlé de deux rapports. Je crois que c'est extrêmement clair. J'ai dit le rapport, le pré-rapport de l'IGF, c'était un pré-rapport d'ailleurs, quand on lui a demandé de fournir ce rapport. Et je crois que s'il y avait un rapport, quand il a introduit le rabat d'arrêt, il allait produire ce rapport. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de rapport. C'est très facile pour une autorité d'agiter des rapports, de dire qu'il y a des rapports sans apporter la moindre preuve. La première règle de droit qu'on apprend à l'école, quand tu avances quelque chose, il faut amener les preuves. Le deuxième rapport, et ça, moi j'ai tremblé quand j'ai écouté le Premier ministre qui dit que le rapport de l'IGF, de l'IGE, l'inspecteur général d'État, il a trouvé ce rapport qui était perdu et qu'il l'a transmis au président. Alors que nous savons tous que seul le président a le pouvoir de déclassifier ce rapport. Le Premier ministre, les ministres ne peuvent pas... Kadiali, Exactement, la parole Et après. quand- Ne dis pas ce qu'il dit exactement. quand, par exemple, des Là, c'est quand même c'est l'art de ou une déformer les certaine propos. Parce qu'on jeunesse, peut regarder le discours du Premier une ministre et certaine comprendre jeunesse ce qu'il voulait dire en fait. Ce qu'il a gobe ce dit. discours, je peux le comprendre, mais quand Kadiali, qui se dit juriste, accepte cautionne... Personne n'a pas valide d'importance. ces Parlons propos, en fait du sujet, du honnêtement, fond c'est du sujet. problématique. Personne n'a Si cette vidéo vous a choqué, attendez de voir ce qui arrive. Pour ne manquer aucune de nos incroyables histoires à venir, abonnez-vous dès maintenant à Afrique en direct et activez la cloche.